Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et encore une fois à un test de produit. Aujourd'hui on va tester des lumières, les Godox SL60 qui sont des lumières à LED qui m'éclairent ici. C'est pour ça que vous n'allez pas me voir avec dans les mains comme souvent quand je vous fais un test de produit, je vous ferai des images en plus que je vous incrusterai. Et donc on va voir ensemble, est-ce que ces torches sont suffisantes pour pouvoir être utilisées au quotidien pour du tournage, quelles sont leurs limites, quelles sont leurs qualités et leurs défauts, de manière à voir si elles peuvent vous correspondre, en sachant que Godox propose ici en entrée de gamme les SL60, mais qu'il y a aussi des SL100 et des SL200, qui sont dans les faits totalement similaires à l'exception de la puissance. Celle-ci développe 60 watts LED de puissance, là où les SL100 en développent 100 et les SL200 200. On va donc voir juste après l'intro ce que je pense de ces SL60 et si elles peuvent vous convenir ou non. Alors, ces SL60, déjà dans les points forts, on va commencer par là, elles ont une lumière avec une puissance qui est hyper stable. Ça ne bouge absolument pas, même pendant des longs tournages. C'est-à-dire que quand je passe 3-4 heures à enregistrer des vidéos à la suite, elles ne bronchent pas parce qu'elles sont ventilées, ce qui fait qu'elles ne vont pas être obligées de réduire leur puissance à certains moments pour éviter de surchauffer. Et donc, vous allez pouvoir les utiliser sans aucune limite de temps. Malgré cette ventilation, elles ne font pas trop de bruit. Alors là, clairement, si j'arrête de parler, je les entends. Par contre, si j'arrête de parler et que j'écoute ma bande son, je ne les entends pas dans mon micro. Ce qui fait que si vous avez des prises de son qui sont faites relativement proches des bouches de vos intervenants, soit avec un micro-perche vraiment juste au-dessus d'eux, soit avec des micro-cravates comme ici en mode interview ou en mode émission, clairement vous n'aurez pas du tout de bruit résiduel à filtrer, en tout cas pas plus qu'un petit bruit ambiant que vous pourriez avoir sur n'importe quelle zone avec n'importe quoi qui se passe autour dans une vie entre guillemets normale. La puissance est réglable de 1 à 100% avec un petit potentiomètre à l'arrière, donc ça c'est super pratique puisque si vous avez besoin à un moment de faire un éclairage plus fort d'un côté que de l'autre, eh bien avec les mêmes modèles, vous n'allez pas être obligé de rajouter des filtres ou de rediffuser encore plus la lumière ou de mettre des choses pour casser le flux lumineux, etc. Vous allez juste pouvoir réduire votre lumière, donc ça c'est pareil, c'est assez pratique. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est que le potentiomètre, en fait, il faut le tourner beaucoup pour passer à 0%, puisque si vous le tournez très vite, il ne va pas d'abord commencer avec des pas de 1, puis par exemple des pas de 10 pour aller plus vite. Ce ne sont que des pas de 1, donc il faut bien faire 100 petits cliquets, 100 petits pas pour pouvoir réussir à passer de 100 à 0% par exemple. Donc ça, c'est quand même un peu long, un peu chiant. Et pour le coup, vous n'avez pas d'autres interfaces qui vous permettent d'aller plus rapidement dans ce type de réglage. Toutes les torches SL de Godox sont compatibles avec les fixations Bowens, ce qui fait qu'après vous allez pouvoir les accessoiriser avec à peu près tout et n'importe quoi, puisque ce type de fixation, vous en trouvez partout pour pouvoir mettre des box carrées ou des box octogonales, pour pouvoir mettre des box rondes, pour pouvoir mettre des snoots, pour pouvoir mettre des nids d'abeilles, pour pouvoir mettre des bols beauté, des diffuseurs, des choses comme ça. Il y a à peu près tout et n'importe quoi qui est imaginable en Bowens. Et puis au pire, achetez une fixation Bowens pour faire votre propre diffuseur après ou votre propre modeleur de lumière si vous êtes un peu bricoleur, se fait très bien puisque vous pouvez juste choper un rond qui soit compatible Bowens et ensuite l'accessoiriser comme vous le voulez ou créer vous-même votre accessoire. Donc vraiment là, à ce niveau-là, en termes de modelage de lumière, les limites sont quasi infinies. La couleur de la lumière est très stable dans le temps, ça fait maintenant des dizaines de mois que je les utilise, je crois que ça doit faire à peu près 2 ans que je les ai achetés. Et clairement ma balance des blancs est toujours la même sur l'appareil photo et la balance des blancs n'a pas bougé, c'est-à-dire que mes réglages de couleurs sont toujours les mêmes quand je rentre en post-traitement alors qu'elles ont accumulé des dizaines et des dizaines d'heures d'usage. Donc clairement en termes de stabilité dans le temps, vous n'avez pas de problème. Et pareil d'une torche à l'autre, que je mette l'une à gauche et l'autre à droite ou que je les inverse, je ne vois pas du tout de différence de colorimétrie, elles sont vraiment très qualitatives en termes de couleur et en termes de stabilité de couleur. Et comme je vous le disais, donc en termes de couleur, elles sont aussi très bien, c'est-à-dire que, alors j'ai pas de quoi mesurer le spectre lumineux avec précision, hein, ça coûte un bras et juste pour un test de lumière une fois tous les 5 ans, clairement j'ai pas les moyens de m'équiper comme ça, mais toutes les mesures que j'ai pu trouver sur internet par des indépendants montrent que l'indice de rendu des couleurs, qu'on peut appeler CRI aussi, c'est-à-dire la quantité de couleurs dans le spectre qui est présent, est excellente, ce qui fait que vous n'avez pas de couleurs qui vont moins bien ressortir que d'autres en termes de lumière, ce qui fait qu'à la post-production, quand vous allez reprendre votre image, la retravailler et l'étalonner, eh bien vous allez avoir vraiment toutes les couleurs qui sont bien affichées, qui ont été bien captées par votre appareil photo ou votre caméra, et donc vous allez avoir beaucoup plus de facilité à post-traiter l'image et avoir un résultat qui soit qualitatif.
Ensuite, Godox, c'est quand même pas chiant, c'est-à-dire que vous avez des vrais câbles d'alimentation sur ces torches. Vous n'êtes pas avec un pauvre câble d'1 mètre où il faut ensuite mettre de la rallonge, etc. Vous avez directement 3 mètres de câbles qui sont fournis, qui peuvent permettre de très facilement aller à la multiprise la plus proche dans le cadre d'un tournage. Donc ça, c'est pareil, c'est super pratique, ça vous évite d'avoir des raccords qui pendent au niveau des pieds et vraiment d'avoir votre câble qui peut être remis dans une goulotte, etc. pour aller être connecté sans avoir besoin d'extension de prime abord. Vous avez un écran à l'arrière, monochrome, très lisible, très pratique, qui vous permet, de voir où vous en êtes dans le réglage de puissance, c'est-à-dire que si vous êtes à 100 ou à 70 ou à 50, vous l'avez en temps réel, qui vous permet de voir la température, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème avec la ventilation, avec le refroidissement, et qu'elle ne va pas vous claquer dans les doigts dans 2 secondes parce qu'elle est en train de monter en température, un truc de fou. Et vous avez aussi la possibilité de régler le channel de communication sans fil, puisqu'il y a un petit récepteur sans fil à l'intérieur, et vous pouvez avoir une télécommande en option, qui vous permet comme ça de régler la puissance lumineuse à la volée avec une télécommande. Ça c'est pareil, si vous avez 3-4 points lumineux à gérer à certains moments et à faire varier, c'est super pratique plutôt que d'aller sur chacune, surtout quand elles sont un peu positionnées en hauteur. Après, pour aller les manipuler, etc., c'est chiant, vous pouvez utiliser la télécommande. Et pour contrôler chacune, vous pouvez les mettre chacune sur un canal différent pour pouvoir régler celle-ci sur le canal 1, celle-ci sur le canal 2, etc. Hyper pratique, hyper simple, hyper intuitif. Ni en point fort ni en point faible, comme je vous le disais, si une SL60 ne vous suffit pas, il faudra passer sur une SL100 ou une SL200, qui sont plus chères évidemment, mais qui permettent d'avoir plus de puissance lumineuse. Sachez également que Godox a dans sa gamme des torches qui font aussi du RVB, ce qui peut vous permettre, en plus de la couleur blanche, d'avoir du blanc chaud ou du blanc froid et toutes les couleurs pour pouvoir habiller et ambiancer vos diverses scènes de tournage. À titre indicatif pour vous rendre compte de la puissance, là les 2 torches que j'ai, une de chaque côté, sont réglées à 100% de leur puissance. Je suis sur 1 125e de seconde en termes d'obturation avec 60 images par seconde en 4K sur le boîtier, à 800 ISO et à f4. Donc voilà, et elles sont placées là en gros à peu près à 1,50 m de mon visage, légèrement en hauteur pour éviter des reflets dans les lunettes. Donc voilà, ça peut vous permettre de vous rendre compte de la puissance lumineuse à réglage constant. Voilà, vous pouvez vous mettre à 800 ISO, à f4, à 60 images par seconde et à 1 125e de seconde d'obturation sur votre caméra ou sur votre boîtier. Utilisez vos lumières actuelles et voir. Moi là, je suis très bien exposé avec ce réglage-là. À vous de voir après, donc si vous êtes sous-ex ou sur-ex avec ce que vous avez pour voir si c'est plus ou moins puissant que les lumières que vous avez déjà actuellement. Enfin, quand même si le produit est très bien pensé, très bien fini, avec un super rapport qualité-prix, il a quand même un gros inconvénient. C'est son système de fixation qui est positionné trop à l'arrière de la torche selon moi. Ce qui fait que déjà quand vous mettez la torche sur un pied, le pied a tendance quand même à déjà avoir beaucoup de poids sur l'avant. Mais en plus, ça c'est quand vous avez déjà mis que la torche. Sauf qu'une torche comme ça, vous allez l'accessoiriser, vous allez lui mettre une boîte à lumière, vous allez lui mettre un diffuseur, vous allez lui mettre un snoot, vous allez lui mettre un bol beauté. Bref, vous allez rajouter encore du poids sur l'avant. Et donc on se retrouve très vite avec des pieds qui ont tendance, s'ils ne sont pas suffisamment robustes, à quand même prendre un peu de pliure ou à accuser en tout cas le poids. Et donc j'aurais bien aimé quand même que la fixation soit plus au centre, voire même plus sur l'avant, pour qu'une fois accessoirisé, le poids soit beaucoup mieux réparti. Ça aurait été plus stable et plus sécurisant quand on a des gens qui vont passer autour après sur un site de tournage par exemple. C'est quand même plus sympa de savoir que c'est déjà très équilibré et que c'est beaucoup plus stable. Alors que là, vous savez déjà, quand elles sont en plus un peu en hauteur, que même avec des pieds relativement larges, ça a vite tendance à pouvoir basculer parce que le poids est vraiment que sur un côté. Ça, c'est un tout petit peu dommage en termes de conception. Et dernière chose que je ne vous ai pas dit, mais que vous avez sans doute remarqué sur les images, vous avez une petite poignée. Ça, c'est super pratique pour les transporter, pour les installer, avoir une très bonne préhension, ne pas les laisser tomber. Voilà un petit peu pour ce que je pouvais vous dire de ces SL60. J'en suis extrêmement content, vraiment la qualité de lumière que j'ai est bien meilleure qu'avec mes anciennes ampoules fluo compact qui étaient pourtant des ampoules spéciales pour avoir un OCRI, etc. aussi. J'ai quand même une facilité de post-traitement bien meilleure et plus de puissance. Donc si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris des choses, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager. Vous commencez à connaître le principe pour ceux qui suivent la chaîne régulièrement. Vous avez également Tipeee, Utip, le bouton rejoindre et la boutique qui sont sous la vidéo et en description qui vous permettent de me soutenir financièrement tout en ayant des goodies ou des avantages exclusifs. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.